Et yo la famille, c'est Cyberweb Conception. C'est Cyberweb Conception, on est là toujours à votre service. La fois dernière, on avait parlé de la protection des données, limiter les droits d'accès. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer les données perdues sur votre PC. Les données, en réalité, sont vraiment des affaires confidentielles importantes dans toutes les machines. Dans toutes les sociétés, on a toujours des données. Dans toutes les machines, on a toujours des données. Et puis, des données, des programmes sont vraiment des outils très importants à ne pas perdre. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis, maintenant, là, j'active, je déverrouille la partition pour voir ce qui se trouve ici. Ok. Sans plus tarder, je vais maintenant vous montrer comment les données qui sont supprimées via les corbeilles peuvent être récupérées. Et puis d'abord, pourquoi les données qui sont supprimées jusqu'aux corbeilles peuvent être récupérées. Sans plus tarder, on passe à l'action pour vous expliquer cela. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Vu qu'à la vidéo récente, je vous avais dit... attendez... vu qu'à la vidéo récente, je vous avais montré comment cibler vos données, comment sécuriser vos données. Et maintenant, je vais vous montrer comment enlever les droits d'accès. On revient toujours là où on était. Je viens sur l'utilisateur authentifié, modifier, j'enlève tout. J'enlève tous les droits d'accès que j'avais mis. J'applique OK. Je pense que c'est avec tout le toutes les choses. OK, c'est déjà bon. Une fois c'est bon, on va lui dire OK. Je pense qu'on peut y accéder maintenant. Regardez maintenant, je vais faire quoi? Je vais supprimer ces dossiers GCMail. Je supprime ça sur ma partition. Je fais delete. Je viens sur le corbeil pour récupérer cela. Regardez, c'est ça. Je fais clic droit. Je restaure cela. On vient sur la partition C, on voit cela. Je supprime ça encore. Je clique, je supprime. On revient sur le corbeil pour voir cela. Et puis jusqu'au corbeil maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vider les corbeilles. Je viens vider les corbeilles. Je vide les corbeilles. Maintenant, le corbeil est vide. L'outil en question a été supprimé du corbeil du dossier là jusqu'au corbeil. Donc, on n'a plus rien. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer les données qu'on a supprimées jusqu'au corbeil. Et puis, pourquoi d'abord les données qui sont supprimées sur le corbeil est récupérable. Pourquoi? Parce qu'il existe une mémoire qu'on appelle ici, on vient ici. On appelle la partie la plus protégée du disque dur. C'est vraiment une mémoire à laquelle on peut sauvegarder, qui stocke. C'est la mémoire qui stocke toutes les données qui sont supprimées via les corbeilles. Parce que il a au moins une capacité de gérer toutes les données. Et puis il a un système de compression vraiment très élevé qui permet à compresser plusieurs fichiers. Même si votre fichier pèse 1 Tera, lui il peut les convertir en 30 MB. Donc ça dépend de lui. Vous allez voir ici, regardez. Là on a écrit scène. Donc nous avons 3 Go d'espace disponible à la partie la plus protégée du disque dur, parce qu'ici on ne peut pas accéder. La partie la plus protégée du disque dur, on a 3.50 Go et puis on a 512 MB. Donc une fois que j'efface mes fichiers sont stockés ici. Et puis pour les récupérer, il faut avoir un outil vraiment efficace, vraiment approprié pour récupérer cela. Sans plus tarder, maintenant on va installer l'outil qui nous permettra à récupérer. Je double-clique sur Easy Data Recovery. Je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais extraire le fichier, les mettre au bureau. J'extrais cela. On va patienter un peu. OK. L'extraction est déjà terminée. Je viens ici. Maintenant, je vais installer Easy Data Recovery avant d'installer les autres choses là qui permettent à craquer. Maintenant, on continue à installer. On va juste accepter les consignes. OK, je continue, suivant. Accepter, confirmer.
Ok. J'installe l'outil en question. J'installe EasyData Recovery. C'est lui qui me permettra à récupérer toutes les données qui sont perdues sur la partition. Vous allez même voir, même les données qui ne sont même plus là seront récupérées. Mais moi, je cible que le dossier GCML que je vais récupérer. On patiente un peu pour voir. On patiente. Ok, on est presque à la fin. On y est. Maintenant, je ne vais pas lancer l'outil. Je ferme. Je ferme, c'est là. Maintenant, je réduis. Je vais même le lancer. C'est pas grave. Je lance ça pour vous montrer que c'est payant. L'outil en question, c'est vraiment efficace et puis c'est payant. On l'achète à 39 $, je pense. On ouvre la version. Ok, on passe un peu pour voir les paniers là on peut payer. Ok, regardez bien. Ici, on écrit échec lors des mises à jour. On doit les mettre à jour. Ici, on demande le panier pour acheter les données. Regardez, on nous a écrit mise à nouveau. On peut les mettre à nouveau. Support technique gratuit. C'est bon. Et puis, on a écrit fournir le service technique au client. Ce n'est pas autorisé. Et puis, quantité qui vous permet à récupérer les données sont à 500 mégas. Regardez, c'est à 68 $ par mois pour payer. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter avec votre argent. Mais moi, je vais vous montrer la bonne version, la version crack. Ok. Maintenant, je viens par ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre ce logiciel config date. Je prends, je copie. Je viens ici. Je fais juste clic droit, ouvrir l'emplacement des fichiers. Là où se trouve le fichier en question. Je viens. Je colle, c'est là. Je remplace. En passant TP, je continue. Ok, je l'ai collé. Maintenant, qu'est-ce que je vais supprimer? Je vais supprimer le dossier qui s'appelle EICFGBin. Regardez, c'est celui-ci. Je prends ça, je supprime le dossier. Les fichiers, pardon. Ok, une fois que je supprime les fichiers, maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir sur EasyData Recovery et prendre le clé de la licence. La clé de la licence, je prends celui-ci. Je copie. Maintenant, je vais ouvrir l'outil en question. J'ouvre l'outil en question, vous allez voir que l'interface va un peu changer. On ouvre l'outil. J'ouvre l'outil, regardez, l'interface a un peu changé maintenant. Je vais cliquer là, on écrit Activate. Je viens, j'ai saisi, je colle celui-ci. Je clique sur Activer. Regardez, activer avec succès. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les droits. On a les droits de récupérer les données jusqu'à 1 giga, jusqu'à 1 Tera, jusqu'à 2 Tera, ça dépend que de nous. Maintenant, on va maintenant voir la partition D, là où on avait supprimé nos données. Je double-clique pour actualiser, pour scanner de temps. Maintenant, on passe un peu pour voir les données qu'on a pu supprimer sur la partition 2. J'allais juste le faire avec ma clé USB, mais je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas une clé USB. Je vais juste vous montrer quelques dossiers que j'avais supprimés sur ma clé USB, sur ma partition D. C'est un peu ça, ça va prendre beaucoup de temps parce que le disque dur est vraiment énorme. Mais je vais vous montrer que la partition va récupérer d'autres fichiers. Parce que si vous avez une clé USB qui a une petite mémoire, vous pouvez essayer avec votre clé USB ou soit récupérer toutes les données que vous avez perdues sur votre disque dur. Mais sans plus tarder, moi j'avais besoin du dossier GCML, mais vu que la partition est vraiment énorme, ça va me prendre du temps. Je vais chercher juste un dossier là, je peux voir si c'est quoi. Regardez, ici se trouve mes dossiers en question. Regardez, ici nous avons des outils en question que j'avais laissé. Regardez bien, j'arrange pour tout voir. On descend un peu en bas pour voir. Regardez, on a arrivé l'accueil log, on a Power Locker, on a MyLookbox, on a Greensoft, on a EasyData Recovery, on a toutes les données que je viens de supprimer maintenant. On n'a pas vraiment, pour l'instant, on n'a pas les noms du GCML. Attendez que je cherche, c'est là.
GCmail, je valide. Ok, GCmail est là, regardez, il est là. Je récupère cela. Ok, on nous dit que si on les récupère comme ça, on n'aura pas vraiment le droit de tout bien manipuler, parce que l'analyse n'est pas terminée. Parce que si l'analyse n'est pas terminée, c'est déconseillé à récupérer les données, parce que les données ne viendront pas du tout comme il faut. Mais moi, vu que je vous explique, je dois vous montrer comment récupérer les données. Une fois récupéré, on attend que le téléchargement puisse terminer pour voir les données en question qu'on a pu récupérer. Et puis si ça termine, lui-même va nous faire accéder. Regardez, on est là, on accède. Regardez bien, il nous montre le chemin d'accès. On écrit Quick Scan, c'est-à-dire que le scan le plus rapide, la partition existant NTFS, je double-clique, on l'avait supprimé via les corbeilles, on accède le dossier CGCmail. Regardez, on voit tout. On voit toutes nos données qu'on avait supprimées, on a tout. Et puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais juste prendre celui-ci, couper. Maintenant, je reviens ici au nouveau dossier, je reviens, je le mets ici. Et puis celui-ci, je l'efface. Regardez, j'ai tous mes données que j'avais supprimées. Et puis sans plus tarder, c'était Cyber Web Conception, toujours à votre service. On est là toujours à votre service. Sinon, je vous ai montré comment récupérer les données. Il faut juste savoir comment sécuriser ces données et puis comment récupérer les données perdues. Et puis sans plus tarder, si vous voulez récupérer vos données perdues, il ne faut pas faire la partition avant de récupérer. Récupérez d'abord vos données et puis à la fin, vous devez partitionner. Vous allez partitionner vos disques durs. Sinon, c'était Cyber Web Conception, votre service. Je vous aime beaucoup. Ciao.